Mais on va suivre notre guide du côté De Dunkerque. côté de Dunkerque, mais vu du côté mer, alors maritime. Absolument. Nous sommes à la découverte du Nord. Dunkerque, c'est ce port maintenant colossal. Hein, je vous ai dit 17 kilomètres de long. Et puis, c'est un port qui vit nuit et jour. Il innerve le cœur de la ville. Alain, qui a travaillé pendant plus de 30 ans, nous emmène à sa découverte. Dunkerque, troisième port maritime de France avec ses 6500 escales de navires par an et ses 7000 hectares de superficie. Un homme en connaît les moindres recoins, les moindres secrets. Tour à tour marin, pilote, sauveteur, Alain a passé 30 ans au cœur du poumon de Dunkerque. À l'ouverture, fermeture des chantiers, il y avait 5000 personnes qui rentraient et qui sortaient. C'était une espèce de pièce de théâtre quotidienne. Lui, le Breton, a tout de suite été accepté par ses collègues dunkerquois. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas forcément ailleurs dans d'autres ports, que ce soit en France ou ailleurs, mais il y a une vraie collectivité portuaire ici à Dunkerque, autour de toutes les professions, qu'elles soient les sociétés de services, pilotage, remorquage, lavalage, ou les compagnies de navigation. On se retrouve assez souvent au sein de réunions qui se terminent généralement par un pot. C'est toujours un peu festif à Dunkerque. Aujourd'hui à la retraite, Alain a les pieds sur terre, mais l'appel de la mer reste toujours le plus fort. Alors de temps en temps, il revient ici, au feu de Saint-Paul. Du haut du phare, il côtoie la lanterne qui annonçait le retour dans sa ville après des mois de navigation. Alors forcément, face au large, les souvenirs reviennent. Pour moi, un pilote, non seulement c'est l'âme, mais on parle de pénétrante quand on rentre dans une ville, et là, c'est l'entrée du port avec ce feu qui est absolument unique et magnifique. Ici, quand on rentre là, on rentre vraiment dans Dunkerque. On arrive du large. Pour les marins, c'est l'approche qui est toujours un peu délicate. Eh bien, qu'on regarde à droite, à gauche, c'est-à-dire à l'est ou à l'ouest, on découvre tout le paysage dunkerquois. Et en fait, on a tout ici, on voit tout. On voit le beffroi, les beffrois, le grand phare, les clochers, le Malo-les-Bains. Mais c'est à terre, en haut d'un autre monument de la ville, le beffroi, qu'on peut comprendre la véritable imbrication de la ville avec la mer. Dunkerque, qu'on surnomme aussi les Pays-Bas français. On est sur des polders. Et effectivement, dès qu'on s'éloigne dans l'est de Dunkerque, même à Dunkerque même, la ville elle-même, on est sous le niveau, principalement sous le niveau de la mer, sauf à quelques endroits. Mais dès qu'on va vers la frontière belge, on est à moins de 2,50 m dans les mouères. C'est certainement parce qu'elle a un pied dans la mer qu'Alain aime cette ville. Et après avoir fait plusieurs fois le tour du globe dans sa carrière, il ne quitterait Dunkerque pour rien au monde. Car il fait partie des amoureux de cette impression d'horizon infini qu'offre la Flandre maritime. Professeur Rollin, toi qui as déambulé le long de ces quais dans ton enfance, est-ce que tu es sensible au port en général, cette ambiance de départ, de voyage? Je suis sensible en réalité à toute cette ambiance du Nord, mais aussi à la bobine des gens, aux silhouettes. C'est une chose que je voulais pas admettre quand j'avais 20 ans. Quand j'avais 20 ans, je disais, mais non, on est de partout, on est du monde entier, on est de nulle part. Et puis, en fait, en tournée, un peu plus tard, je me suis rendu compte que purée de poids dans les villes du Nord, je me sentais à la maison. Je n'étais pas dépaysé, comme on dit, tout ça. Et c'est vrai que, ici, tout me rappelle quelque chose, mais c'est dans le cerveau reptilien. Mais la lumière, là, j'ai dit, la bobine des gens, les odeurs, les parfums, c'est marrant. Voilà, ça fait un moment que je suis pas venu, mais je vois bien. C'est chez moi, c'est la maison. Ouais, oui, c'est bizarre. Hein. Alors ça fait, mais la maison des autres est belle aussi. La Bretagne est belle aussi, puis la Provence, et puis l'Algérie, puis tout ce qu'on voudra. Donc c'est contre personne. Ce qui te dit pas, Vincent, c'est qu'il a tout de même cette passion de la mer qu'il a transmis à ses enfants, puisque sur les 4 qu'il a, il y en a tout de même un qui est océanographe. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que tout de même, la mer, quand on est né au bord de la mer, ça vous reste. Hein, c'est puissant dans les veines. Oui, c'est un champion. Il plonge. Il plonge. Moi, je voudrais tout de même vous montrer, pour mieux faire connaître ce lieu, le port de Dunkerque a commandé en 2016 à un caméraman lillois qui s'appelle Éric Perrelier et qui nous a rejoint. Merci Éric. Bienvenue. Un time-lapse. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un time-lapse?
un accéléré, on peut dire. Voilà, Prise, à peu en près. accéléré, ouais. On pose une caméra à un endroit fixe et on déclenche régulièrement une prise de vue et mis bout à bout, eh bien, ça donne un film. Et je vous propose tout de suite de voir avec vous, Eric, et on va les commenter ensemble. Voilà les images de ce timelapse. C'est superbe. C'est le bateau qui est derrière nous. Alors, vous avez fait combien de jours de tournage, Eric, pour réaliser ce timelapse? Alors j'ai réalisé 15 jours de tournage pour prendre 120 000 photos. Alors, on déclenche les photos, l'obturateur, à quelle fréquence pour arriver à obtenir ces images? Alors les fréquences étaient variables, c'était entre 2 secondes et 5 secondes par plan. Alors, ça veut dire que sur une séquence, il y a combien de photos à peu près? Là encore c'est variable, c'était entre 300 et 1500 photos par plan, toujours. Autrement dit, alors pour être encore plus clair, on accélère de combien de fois le passage du temps, le flux du temps? Tout dépend de ce que vous gardez à l'image. D'accord. Ça peut aller de 200% à des fois 1000%, Ah oui. en fonction du nombre de photos qu'on a. Donc là, c'est la D'accord. vie du port sur une journée, c'est quoi? L'idée c'était de montrer effectivement que le port fonctionnait 24 heures sur 24. On en a simplement montré 40 secondes environ et ça fait 3 minutes 40 en tout. C'est des images magnifiques. Oui, absolument. D'ailleurs, moi, il y a un truc que j'adore, c'est toutes ces perceptions que l'on n'a pas parce que ce n'est pas à l'échelle de notre temps. Par exemple, l'éclosion des fleurs, ça marche très bien. Hein, tout le monde végétal en timelapse, c'est absolument génial. Bravo, parce que là, c'est la Merci. vie du port sur un temps plus étendu et une belle vision de cette fourmilière qui nous entoure. D'ailleurs, nous, on le vit depuis le début de la semaine ici à Dunkerque.